ne soit pas encore la fête de la musique, nous allons quand même parler musique, nous allons anticiper les choses avec un musicologue cru. Oui, Momo Opéra sera de la partie aujourd'hui étant donné que c'est notre guest star. Et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec l'instant annonceur, la culture art, le petit plus et sans oublier l'instant que tous les gourmands adorent, l'assiette du mag. Il te dit, le Mag 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga giga super folle quand il n'y a pas de folie. Et il n'y a pas de Mag 12. Ça j'adore, merci famille. Bienvenue. Parfum qui t'anime aujourd'hui. Franchement, t'es toute belle. Merci. T'es habillée en fleurs. Je suis la nièce de Donny Lafleur. Aujourd'hui, j'étais tendu. Hein. Ouais, Maman, c'est bien. Exactement. C'est bien. Tu m'as inspiré quand j'ai vu ta chemise. Je sentais qu'on pouvait t'assortir quelque part. J'ai fouillé dans la garde-robe et j'ai retrouvé le truc. Et Yakan Carlos Design, il va bien. Ouais, il va bien. Très bien. Merci à mon styliste Carlos Design. Alors, ça me donne l'inspiration. J'ai envie de chanter. Oui, c'est mieux. Je suis Jack. Tu vas nous éviter. Mon si c'est comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à l'Opéra de Paris. Voilà, souffrez un peu, même si j'ai une voix un peu rock. Mais de toutes les façons, bonne arrivée. Installez-vous confortablement. Tu fais bien de le dire parce que c'est une ambiance rock'n'roll. C'est le 21e jour de l'année, 344e jour. Alors, on dit quoi? Avant le 31 décembre 2021. Merci de nous poursuivre. Merci également de nous suivre dans cette ambiance fébrufugue. C'est parti pour le Mag 12. Tu l'as bien dit, décor tellement bien planté que j'ai juste envie de rajouter en disant que joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. De ce fait que le Mag 12 démarre maintenant avec l'instant annonceur. Alors sur ce plateau aujourd'hui nous recevons la chorale Cœur Vossa Unita et elle est représentée par le monsieur Kinda, bonjour. Bonjour. Et monsieur Zongo, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Alors, la chorale derrière, bonjour. Les choristes, bonjour, vous allez bien? Mais il faut tester la voix. C'est ça. Il faut tester. Nous maintenant quand on dit bonjour à la chorale, on fait il y a un truc qui accompagne là, le truc. Non, on préfère la voix que les applaudissements. Bon, voilà. Non, on va reprendre. Voilà. Donc, la chorale Cœur Vossa Unita, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Le cri de cœur de la chorale, c'est quoi? Le cri de cœur. Mais quand moi je sais pas, tu vois par exemple le CVAV ou quand tu dis, voilà, il y a des petits trucs qu'on dit à côté là. Chez vous, il n'y a rien, c'est soft, c'est tranquille, genre vous êtes trop choco façon. Chez nous, c'est par ma voix, je loue le Seigneur. Voilà que le truc est sorti, donc on va reprendre la chose, voilà. Donc, Cœur Vossa Unita. Par ma voix, je loue le Seigneur. Cœur Vossa Unita. Par ma voix, je loue le Seigneur. Donc, louer le Seigneur, on va voir ce que ça donne d'abord avant de demander les nouvelles. On va faire un truc comme ça, c'est pas bon? C'est mieux. Donc, on va... Il est merveilleux. Mon Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. La suite. Ils sont merveilleux par leur voix. Déjà, ils ont déjà imposé, planté le décor. La raison pour laquelle ils sont sur ce plateau aujourd'hui, bon, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je ne vais pas dévancer les choses et je vais les laisser leur donner leurs nouvelles. Voilà, en toute tranquillité. Lynn, tu aimes trop prendre les devants. Alors, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mag 12. Merci. Alors, tout à l'heure, il était disant la suite. Donc, la suite, c'est pour ce samedi. Ouais. Donc, je vais laisser la parole à mon confrère ici. D'accord, monsieur Zongo. Oui, la suite, c'est pour ce samedi, parce qu'auparavant, nous avons l'événement majeur cette année, c'est la dédicace de notre album. Et c'est aussi le concert, le grand concert, le giga concert qu'on prépare pour montrer le produit de plus d'une dizaine d'années de travail. Voilà. Donc, la suite, c'est pour le samedi 23 janvier 2021 à partir de 20h pile, 20h00 au Sénasa
voilà, pour ce concert. Et les prix d'entrée? Alors les prix d'entrée, on a essayé de travailler beaucoup et on a vu que nous sommes dans un pays où il faut donner l'accessibilité à tout le monde, de pouvoir te connaître. C'est la janviose. Voilà, donc comme c'est la janviose, le prix d'entrée est vraiment bien étudié et c'est 2000 francs et 5000 francs pour le VIP. Okay. Donc c'est vraiment du donné, quoi. Bon, j'ai envie de demander pourquoi est-ce que vous avez choisi comme thème mon année de bénédiction. Vous savez, mon année de bénédiction, pourquoi? Bonne question, merci mon frère. Non, je vous en prie. Okay. Reçois ta bénédiction. Amen. Reçois une bonne bénédiction même. Okay. Alors mon année de bénédiction, vous savez, en 2020, l'année 2020 n'a pas été facile du tout. Que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan santé, sur tous les plans, l'année 2020 n'a pas été une année vraiment facile. Et on a beaucoup de nos proches qui nous ont quittés. Ouais. On a beaucoup de nos proches qui nous ont quittés. Dieu nous a donné la grâce d'entrer dans une nouvelle année, qui est l'année 2021. Alors, comment louer Dieu par notre voix et comment dire merci à Dieu? Donc, nous avons décidé que cette année-là soit notre année de bénédiction. C'est-à-dire, nous-mêmes, on attire la bénédiction de Dieu vers nous. Parce que quand tu veux aller quelque part, il faut bien préparer ta monture. Wow. Donc, raison pour laquelle on a dit notre année de bénédiction. C'est-à-dire, cette année-là, ça passe ou ça passe. Ça passe ou ça passe, ça c'est clair. Okay. Comme quoi j'ai vu dans un livre une fois, on dit arrête de dire à Dieu tes problèmes et dis plutôt à tes problèmes que tu as en Dieu. Parce qu'il est déjà assis là-haut, il te voit, il attend juste que tu le loues et tu l'adores. Ouais. Donc on viendra louer Dieu avec vous parce que chanter c'est prier deux fois. Voilà, donc on viendra ce samedi 23 au Saint-Nazaire à partir de 20h. Le prix d'entrée 2000 pour le peuple. Et pour les VIP comme nous, c'est 5000. Voilà. Ah. Toujours devant. Hein. Toujours devant, jamais à la queue. Voilà. Non, mon frère, pour recevoir ta bénédiction, arrête d'être à la queue, viens être à la tête, paye tes 5000 francs, tu vas mieux profiter du concert. Voilà. Et l'info line, les gars? L'info line, nous avons le 75 47 91 54. Donc je reprends une dernière fois encore. C'est le 75 47 91 et le 54. Vous pouvez aller aussi sur notre page Facebook et sur notre Instagram, sur tous les réseaux. Vous allez taper Vox Unita et vous allez voir toutes les informations là-bas. D'accord. Moi j'ai kiffé les titres. Oui. Franchement, ils sont incroyables. Et l'album s'intitule? L'album s'intitule Bénis-moi. Bénis-moi. Et le titre phare c'est Bénis-moi aussi? Le titre phare aussi c'est Bénis-moi. C'est Bénis-moi. Est-ce qu'on peut avoir un extrait du titre, je sais pas, de l'album, un titre a cappella, oui. Voilà, un titre rapide. Okay. Donc je vais laisser la choriste. Attends, c'est fou, mais la dame de derrière ressemble à quelqu'un qu'on a déjà vu. Elle n'est pas étrangère au petit écran. Ah ouais. En lunettes. Oui. C'est pas une ressemblance? Non, devant, juste derrière le monsieur. Ah d'accord. Okay. Vous avez participé à un concours? Oui. Le micro. Passion Academy en 2010. Je suis physionomiste, mais un point pour moi, s'il vous plaît. Alors. J'ai aussi joué dans le film de Mamadou Maboudou Nianou en tant que Alexia. Voilà. Je dis que je suis bonne mémoire. Bon. En tout cas, je suis une très belle voix, tu chantes bien. Laisse-la tuer maintenant. Hein. Bon, ok, pardon. Ouais. Allez. Tuer. Donc, vous chantez lequel de vos titres? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh Seigneur Jésus. Ouincez-nous de bénédiction ce soir. C'est quand vous voulez. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Et la suite, c'est pour ce samedi au Saint-Nazaire à partir de 20h. 20h,
il a dit 20h pile, donc soyez à l'heure. 2000 et 5000, les gars, ne soyez pas à la queue, toujours à la tête, payez le ticket de 5000, on vous en prie. On rappelle l'info line 76 19 22 37 et le 70 19 22 37. Merci beaucoup à vous une fois de plus. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est sur cette parole que Dieu vous bénisse que nous allons installer maintenant l'invité de la chronique Culture Art. Et la foi, dans mon désarroi, vers toi j'élève ma voix. Prends ma main, Seigneur, et bénis-moi. Bénis-moi, 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 Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Par ta bénédiction, j'aurai ma victoire. Oui, je triompherai dans tous mes combats, je mangerai à la table des rois. Oh Seigneur, je t'en prie, bénis-moi. Bénis-moi, 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 Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Par ta bénédiction, j'aurai mon boulot, je me marierai et je prospérerai, je passerai des ténèbres à la lumière. Dieu très bon, exauce mes prières. Bénis-moi, 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 Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi, 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 Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ta grâce me suffit. Que ton nom soit béni à jamais. Bénis-moi, Seigneur, puisque je suis ton fils. 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 Le titre Bénis-moi de la chorale Vox Unita. Une chanson qui nous a permis d'installer avec beaucoup d'aisance l'invité de la chronique Culture Art. Étant donné que nous sommes pris par le temps, so c'est parti. Merci Yasmine. Aujourd'hui, nous, dans cette chronique culturelle, nous restons au Burkina Faso pour parler des masques. Alors, pour débuter déjà, on sait que depuis la nuit des temps anciens, les masques tiennent une place prépondérante au sein de la culture des peuples du monde, de la Grèce antique à l'Amérique ancienne, en passant par l'Asie, en passant par l'Afrique, l'Océanie. Les masques nous permettent de modifier l'apparence. Les masques nous permettent de nous cacher et aussi nous permettent d'exprimer notre beauté. En un mot, il faut dire que les masques ont une place très importante dans l'histoire de l'humanité. Cependant, qu'en est-il pour le cas du Burkina Faso, pays des hommes intègres, un pays aussi culturel que tant d'autres dans le monde?
quelle est la place des masques dans la culture burkinabé? Quel est le symbole culturel même en tant que tel des masques? C'est sur ça que nous allons nous apaisantir aujourd'hui. Et pour en parler, qui de mieux que Monsieur Bako Wamboué? Bonne arrivée. Merci. Alors, vous êtes le promoteur du festival Banza qui se tient tous les 2 ans du côté de Tchériba. Oui, effectivement. Bansa, ça veut dire viens, on va danser. Seulement la particularité du festival Bansa, c'est un festival de masques auquel on a agrippé les autres danses traditionnelles de la localité. C'est un festival qui se tiendra cette année en avril, fin avril, début mai. Donc, si vous avez l'occasion d'y faire un tour, vous allez voir les différents types de masques que nous avons dans la zone. Et justement, quels sont les différents types de masques qu'on peut avoir ici au Burkina Faso? De façon globale au Burkina Faso, si je dois parler des types de masques, je veux d'abord parler des types de masques en fonction de la tenue. Okay. On a les masques en fibre, les masques en tissu et les masques en feuilles. Et les masques en feuilles, c'est beaucoup plus dans la boucle du Mougou, notamment les masques Boaba. Ouais, Festima. Voilà, Festima. Voilà, il faut dire aussi que j'ai été un membre du comité d'organisation du Festima 2016, 2017 et 2018. Et les masques en tissu, c'est surtout les masques qu'on peut retrouver au plateau Moussi, notamment les masques de Kayan. Et à Bobo du Lasso, il y a les masques qu'on appelle Logwe Anjula. Ce sont des masques qui sortent la nuit. C'est des masques en tissu tout blanc. On retrouve aussi les masques en tissu en Côte d'Ivoire, le Zaouli, qui viennent au festival également à Dédougou. Et enfin, les masques en fibre. Les masques en fibre, c'est des plantes qu'on entretient durant la saison des pluies. À la fin de la saison, on coupe ces plantes et on part mettre ça dans le marigot. Une fois les tiges de la plante pourries, on part enlever les fibres et c'est avec ces fibres-là qu'on confectionne les tissus des masques. Et depuis tout petit, j'ai participé à la confection de ces tenues de masques dans ma localité. Ok, d'accord. Alors, quel est le symbole culturel en fait des masques ici au Burkina? Avant de parler des symboles culturels des masques, je parlais également du type de masque en termes de rituels. Il y a aussi les masques sacrés qui ne sortent que lorsqu'il y a funérailles, que lorsqu'il y a décès. Donc les masques funéraires. Voilà, les masques funéraires. Et il y a les masques de cérémonie. Voilà, les masques de cérémonie, certains les appellent les masques artificiels. Bon, il y a beaucoup d'appellations en fonction des zones. Mais il faut dire que la différence entre ces deux types de masques, c'est que c'est des masques qui peuvent faire la joie, qui peuvent créer des spectacles qui plaisent à la vue, qui plaît au public, qui amuse le public. Mais les types sacrés, eux, c'est quand il y a des moments de douleur, voilà, des moments de douleur, des moments de rituels liés aux initiés au masque. Effectivement, ces masques ne sortent pas si vous n'êtes pas initié. C'est lorsque la personne est initiée que ces masques sacrés peuvent sortir. Et dans la plupart des zones au Burkina, ces masques ne quittent même pas le village. Et c'est pourquoi à Dédougou, vous trouverez pendant le festival, vous trouverez que des masques qui peuvent danser pour faire plaisir aux spectateurs et aux festivaliers. Maintenant, le symbole du masque en Afrique en général et au Burkina, il faut dire la colonisation a malheureusement imposé des concepts que nous utilisons de façon maladroite pour désigner nos entités culturelles. En fait, le terme c'est pas masque. Le terme masque c'est péjoratif. Le terme c'est les génies de la brousse. Et chez nous on dit les hommes de la brousse. Il y en a même qui disent nos cousins de la brousse. Et j'ai côtoyé beaucoup de gens au festival, notamment les responsables des masques Dogon du Mali. Il y a les responsables des masques Zaouli de la Côte d'Ivoire, le Zangweto du Bénin, qu'on appelle le masque vaudou. Et quand vous enquêtez auprès de toutes ces personnes, ils vous diront que le masque, c'est tel qu'on décrit quelque chose qu'on a pris mettre sur la tête de quelqu'un, mais c'est une définition erronée. Pour masquer, en fait. Voilà, c'est une définition erronée dans la mesure où le masque n'a pas apparu à l'origine comme ça. Le masque, c'est un esprit. C'est d'un point de vue cosmogonique, le masque est
un médiateur entre les esprits de la brousse et les esprits des hommes. D'accord. Donc c'est un régulateur entre ce duo de la brousse qui est identifié comme étant la jungle, le chaos, où peut cohabiter les esprits maléfiques comme les esprits bienfaisants. Le masque vient en même temps s'interposer comme un intermédiaire pour régulariser le duo de relations entre les humains et les esprits de la brousse que nous appelons souvent les génies. Okay. Voilà. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas voir les masques à toutes les périodes. Tout à fait. On ne voit pas, par exemple, dans la plupart des sociétés de masques au Burkina, bon, c'est vrai qu'il y a des sociétés, particulièrement, par exemple, chez les corps et une partie des DAFI, les masques peuvent sortir pendant la saison des pluies. Mais chez nous, les masques ne sortent pas pendant la saison des pluies. C'est pour dire que pendant la saison des pluies, les masques, les génies de la brousse et les hommes sont occupés à faire à l'agriculture. Ouais. Ils sont occupés à préparer de quoi se nourrir pour la saison sèche qui va s'annoncer. Et c'est pourquoi chez nous, après les récoltes, il y a ce qu'on appelle la venue des masques de la brousse. C'est-à-dire, les masques peuvent aller faire une semaine en brousse et le jour qu'ils vont quitter la brousse pour revenir au village, c'est un grand rituel. Les masques peuvent quitter la brousse pour le village, puisqu'il y a une touffe sacrée où voilà, on peut voir tout type de masques qui vont sortir de la touffe pour venir au village. C'est-à-dire, c'est une cérémonie pour dire c'est la fête du nouvel an, de la récolte et autres. Et c'est un grand événement qui mobilise même les cadres qui sont à l'étranger. Tout le monde est obligé de venir parce qu'il y a des rituels, il y a des initiations qu'on fait et ainsi de suite. Vous parlez des cadres, qui quittent à l'étranger pour venir, mais on sait aussi qu'on est à l'ère de l'essor rural, on est à l'ère de la modernité. Est-ce que les masques, les rituels sont toujours aussi respectés comme avant? Oui, il y a un véritable problème. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé le festival. Le but du festival, ce n'est pas pour juste faire danser les masques pour plaire aux gens, c'est pour lutter contre tout ce phénomène de désacralisation, de boycott de la spiritualité liée aux masques. Et je rappelle que le 22 novembre 2009, il y a un village Mouaga qu'on appelle Touéguin. Voilà, il y a un masque qu'on a volé là-bas. Le masque s'appelle Kouré. Et ce masque, c'est un masque qui a fait pleurer tout le village. Si vous partez sur internet, vous allez voir Façonnet a fait un article là-dessus. Et ce masque, d'après le chef des masques de ce village, ce masque tenait 15 000 enfants, la vie de 15 000 enfants. C'est-à-dire, ces 15 000 enfants sont venus au monde par le masque. C'est-à-dire, c'est un masque qui donne, en termes spirituels, qui procure de la fécondité aux femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Et c'est des témoignages directs, des gens qui sont venus témoigner que c'est après avoir rencontré ce masque, après avoir fait ma promesse, que j'ai eu mon enfant. Et le chef du village a dit, les 15 000 enfants qui tiennent leur vie du masque, qu'est-ce qu'ils vont devenir si on ne retrouve pas le masque? Et même le gouvernement était obligé de se mobiliser pour retrouver le masque. Donc c'est pour vous dire que les gens ont tendance à faire de l'amalgame entre la religion et le masque, alors que la religion n'a rien à voir avec le masque. Malheureusement, c'est nous les Noirs qui interprétons mal la religion. Je prends l'exemple chez nous, quand les pères blancs sont arrivés avec le christianisme, mais ils ont accepté la société de masques de Kériba au sein de l'église. La preuve, chaque fête chrétienne, que ce soit Noël comme Pâques, les masques venaient danser à l'église. Et c'est même les masques qui ont mobilisé les gens pour l'église. Tellement de choses à dire, hein. C'est un sujet très passionnant, en tout cas très très culturel. Merci beaucoup, monsieur Bako Amboué, d'être venu éclairer nos lanternes en quelques minutes. C'est vraiment très long, il y a trop de choses à dire, comme je l'ai dit, mais on va s'arrêter là et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes culturelles. Merci à toi, Jacken. Merci aussi à ton invité, Monsieur Bako. Merci beaucoup. Alors, la vie d'un musicologue, principalement celle de Momo Opéra. On en parle dans un instant. À tout de suite. C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre de ça. L'État ne peut rien. Alors, si ça ne marche pas, laisse la musique, va faire autre chose aussi. C'est clair et net.
les intempéries, on lâche, on doit continuer. La pression est forte sur toi, c'est dur pour toi d'avancer. Malgré tes efforts, les choses font que s'empirer. Laisse-moi te dire, les ennemis sont toujours partout. Pour que t'abandonnes, ils vont toujours mettre les bâtons dans tes roues. Ainsi va la vie, comme un rond baby, on doit rester toujours fort. On doit encaisser les coups, c'est dur, mais jamais dit c'est mort. Jamais dit c'est mort, dis c'est mort. Jamais dit c'est mort, dis c'est mort. Jamais dit c'est mort, dis c'est mort. Jamais laissé tomber, tomber, tomber. 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 J'ai fait ce que je fais parce que ça fait des années que je traîne dans ce game. T'as pas idée de tous les méchants que j'ai dû affronter sur le chemin. Ils vont raconter les ragots dans ton dos, mais tu continues ton combat. C'est la qualité de ta musique qui te fera vivre. Cependant, c'est quoi un bon musicien, surtout un chanteur d'opéra? On en parle avec Momo Opéra, maintenant dans l'instant invité. Avec ses doigtés magiques, il a participé à la sublimissime émission du 1er janvier. Celle qui nous a permis de vous souhaiter une très bonne année à tous. En tout cas, bonjour à toi, Momo, et félicitations encore pour l'émission du 1er. Merci C'était beaucoup. vraiment fantastique. Merci. Voilà. Merci. Alors, Momo Opéra. Oui. Déjà, le opéra me fatigue un peu, bon, c'est pas grave. On va y revenir. Alors, tu es très bon musicologue. Alors, par définition, c'est quoi un bon musicologue? On va dire qu'un musicologue, c'est celui qui fait la musique et l'histoire de la musique. Ah, ok. Parce que la filière même, c'est musique et musicologie. Alors, quand tu dis musicologue, c'est-à-dire tout de suite, on te demande, Baïs Pito est né en quelle année? Tu dois être capable de pouvoir répondre. Musicologue, tu dois savoir. L'histoire. Donc, quand on parle de Mozart. Mozart, voilà, c'est quelque chose, c'est toutes ces personnes qui nous ont dévancé. On doit connaître un peu l'histoire de la musique et puis en même temps savoir comment utiliser par exemple une flûte, comment fabriquer une flûte, comment fabriquer un piano, comment fabriquer. Voilà, c'est un peu tout ça qu'est la musicologie. Donc c'est différent de la musique. Ah, c'est différent de la musique. C'est différent de la musique. Ah, ok, moi je pensais que. Moi je me suis dit, bon, le musicologue, c'est vrai, il y a les techniciens, en même temps, il y a ceux qui font le chant, tout ça dedans, quoi. Oui, en fait, c'est comme ce que je dis. La musicologie est répartie. C'est-à-dire, même à l'université, quand tu vas à l'université de musique, à l'école de musique, on te dit la filière c'est musique et musicologie. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà en fait, qui est bien simplement clair. dit, c'est la science qui étudie la musique. Voilà. Maintenant, la musique, même en tant que musique, est à part. Et à part. Okay. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, selon toi, est-ce qu'on chante mieux par rapport à ceux d'avant? Je dirais qu'il y a de l'amélioration au niveau de la structure musicale. C'est-à-dire, il y a plus de perfection. Par exemple, quand tu écoutes les sons d'avant, c'était pas bien masterisé. Tous ceux qui connaissent la musique, c'était pas raffiné. Mais maintenant, il y a ce petit truc-là, la technologie et tout. Donc, ça apporte. Mais on peut pas comparer les deux. Mais les doyens d'avant, eux, ils disent que nous, on a le matos, mais ils chantaient mieux que nous. Oui, ce qui nous a rendu d'ailleurs très paresseux. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça veut dire on fait plus d'efforts. Ça, c'est vrai, il n'y a plus d'efforts. Avant, tu vas pas voir quelqu'un venir mettre bec. Il va mettre doum. Non. C'était pur. On enregistre ça purement. C'est-à-dire tous les instrumentistes sont là. Et puis on enregistre. Mais maintenant, là, c'est ordinateur. Donc, on ne peut pas comparer. Donc, il faut dire que nos parents d'avant ont plus cette notion de musique-là que nous. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, Momo, c'est vrai que tu es musicologue, etc. Maintenant, on te connaît comme Momo Opéra. Celui qui a la voix, une voix gospel hors pair. Vraiment, tu as une voix très mélodieuse. Donc, tu connais comme ça avec ce talent-là. Oui. Donc, Momo, comment tu tombes dans le puits de la musique, particulièrement de l'opéra? Parce qu'il y a Zouglou, hein. Il y a Coupé Décalé, il y a l'afrobeat, il y a l'afro-trap, j'en passe. n'est pas arrivé en France. Bon. Ok, j'explique. Déjà, étant petit, à l'église, déjà, on chantait. D'accord. Jusqu'au secondaire, je chantais. Je chantais pas mal de morceaux, des morceaux qu'on connaît, Singila et autres. Je chantais ça. Et Dieu faisant les choses, après le bac, on m'oriente en musicologie à l'université. Donc, là-bas, en première année, deuxième année,
tu joues, tu commences à faire tout. Tu fais tout. Tu joues tous les instruments. Arrivé en licence 2, pareil. Une fois que tu veux partir en licence 3, on te donne un instrument que tu veux. Parce qu'à l'école de musique, le premier instrument, c'est la voix. Donc ça fait partie des instruments. Donc moi, j'ai dit, je vais faire l'opéra parce qu'il n'y en a pas. Ouais. Voilà, il n'y en a pas. Ça, c'est vrai. Et après quoi, j'ai arrêté à cause de beaucoup de choses. Et l'université m'a envoyé au Gabon, où j'ai fait 1 an. Et puis bon, je suis revenu au Burkina. C'est parti comme ça. Bon, ma question, c'est tout de suite, est-ce qu'un musicologue est forcément un bon instrumentiste, un bon chanteur? Oui. Oui, parce que quand tu fais la musicologie, tu seras obligé d'apprendre un instrument. Obligé, oui. Et la chanson, à l'école. Et la voix, la musique, c'est pas forcé. Non, c'est pas forcé. D'accord. Alors, toi, tu es très bon interprète aussi. Tout ça. Moi, je me demande bien, est-ce que le fait de passer son temps à interpréter les musiques des gens ne va pas étouffer ton talent? Parce qu'il y en a certains, ils sont bons interprètes, mais lorsqu'il s'agit de sortir un album, sortir un single, propre à lui, c'est mort, quoi. Oui, ça c'est vrai. Il s'étouffe. Ça c'est vrai. C'est comme ça, en fait. Quand tu te focalises sur l'interprétation, tu perds toi-même ton inspiration personnelle. Et c'est dû à quoi tout ça? C'est dû au fait que tu dois être créatif, en fait. Un bon chanteur ou un bon musicien doit être créatif. Tu n'es pas créatif. Voici ce qui faisait la force, excusez-moi, d'Arafat. Créatif qu'il est, voilà. Chercher. Tant que tu restes sur les interprétations. Et puis, arrive un moment, dès que tu viens, tu ne regardes plus. On sait ce que tu vas chanter. C'est ça le truc. Voilà. Mais l'opéra, aujourd'hui, on t'appelle Momo Opéra, tout ça. Mais opéra là-haut, est-ce que ça a son public au Burkina? Je vais dire la vérité. Quand je suis arrivé, ça fait 1 an et quelques. C'est grâce à la télévision ici même que j'ai été un peu connu. Il faut dire que je souffre. Je suis limité. Je suis limité comme mariage. Mariage. Ah bon, hein? Je me rappelle, c'est le dernier mariage qu'il a fait ce samedi-là. Il y a un monsieur, dont je vais te le nom, un monsieur très connu qui s'est levé. Je le sponsorise. Il a fini de dire ça. D'accord. Il est cher jusqu'à poser les gay pas. Mais c'est pas commencé avec toi, ça, hein? Ouais, non, c'est pas avec moi. Même Joël, même les dedans, mon vieux père Joël. Alors, aujourd'hui, Momo, tu fais du très bon boulot, du très bon travail. Merci. Donc, avant de parler quand même de ton single qui est en cours, ton maxi qui est en cours, et je sais qu'encore dans le maxi, Momo, tu as me dit que tu fais opéra. Ça, je sais. Je sais. Opéra. Mais opéra, c'est quoi? Si je chante pour Dieu. En fait, voilà. On est quand même besoin de parler. L'opéra, là, c'est quel style de musique? C'est quoi l'opéra? Parce que là, on parle tout ça, mais l'opéra, c'est quoi? Même que je pose ma question enfin, au fait. L'opéra, même la particularité de l'opéra, même d'abord, c'est du théâtre. Oui. À la base. Mais qui s'accompagne d'une comédie musicale. Voilà. Mais tu peux te détacher. Comme Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli. Tu dois être capable de pouvoir chanter sans le micro avec un public. Ok. Ta voix doit porter. Vous savez, autant de tu as dit son nom tout à l'heure là. Mozart. Autant de Mozart, et il pouvait chanter et puis les murs allaient tomber. Comment? À cause des ondes. On appelle ça le hertz, l'unité de la voix. Donc c'est ça, il faut pouvoir. Arrive un moment l'opéra là, quand tu continues à l'école, arrive un moment tu commences à porter couche. Comment ça? Oui. Ah oui. Parce que tu pousses tellement, ça peut sortir. Et la voix de Candice, qui est la voix du ventre en fait. En fait, c'est ce que les gens disent. La voix, bon ça c'est un coup. C'est pas ici à dire ça. La voix. D'accord. Non, mais en même temps c'est ça. On apprend. On apprend. Voilà. Donc Momo, ma question que je voulais poser avant de parler de la définition de l'opéra, c'est Momo, tu chantes, mais tu chantes pas fort. Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Ah bon? C'est vrai que ton single arrive bientôt, où tu chantes pour Dieu d'ailleurs. Oui. Voilà, d'accord. Mais tu chantes pas fort. Momo, aujourd'hui là, tout le monde nous regarde. Tout le monde. Mais c'est parce que le Magdos maintenant, c'est plus suivi qu'au Burkina. Partout dans le monde. Ouais. Non, Momo. Il faut chanter fort. Aujourd'hui là, non, tu as l'occasion de rêver d'avoir une grande maison de prod pour t'accueillir. Oui. Donc on va demander à la régie de l'autre côté de nous mettre un beat, genre l'instru. Trouve l'instru. Voilà. On va laisser Yas choisir. On va s'en charger. Voilà. Donc on va nous mettre quelque chose et puis tu vas chanter dessus. D'accord. On va voir si tu sais chanter fort, c'est bon non? Voilà. Donc écoute et puis tu chantes fort, tu chantes bien. On sait jamais où ça peut prendre. Comme on le dit, le doigt peut péter. D'accord. Alors. C'est trop fort.
ne même pas si c'est dans le domaine. Moi, ça te fort, hein? Ok. Sono sogno l'orizzonte magane parole. Si lo so che luce una stanza quando mancan sole. Se non ci sei tu con me su le finestre. Mostra tutti i miei cuori che io acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirà Paesi che aroma vissuto con te. Adesso si li vivrò con te. Petit amusement, voulait faire toi. C'est ça, tu t'es plus au studio comme ça. On a payé un million de cachets. Vous venez de regarder. Alors, on fait ton cachet, tu me fais comme ça. Payez. Voilà un peu produit, un bon talent à produire d'ailleurs. Ah ouais. Voilà, alors, Momo, là ils t'ont écouté, mais pour tous ceux qui aimeraient te booker pour toute prestation. D'accord, c'est le plus 226 07 57 16 21. J'insiste sur le plus 226 parce que c'est un nouveau numéro de Orange. Donc, quand tu ne mets pas l'indicatif, tu ne trouves pas le WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, sinon, Le vieux père aussi qui a fait la promesse là. Voilà. non, mais ton single, il sort finalement quand le maxi? Il sort, je crois, en avril. En avril. Voilà. Moi, je parlais de Dieu tout à l'heure. Moi, je l'ai dit ça comme ça. Ce soir, j'ai juste deviné. Est-ce que c'est vraiment une chanson de Dieu? Oui. Et c'est quoi le titre? Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et ça donne quoi, mon âme bénit le Seigneur en acapella? Vous avez vu la même chanson là dans ma tête. Mon âme, oui, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. On change en opéra. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. En fait, le morceau là, c'est modifié. Le morceau est chanté comme ça, sinon ça modifie. D'accord, merci beaucoup Momo. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère te retrouver encore très bientôt sur ce plateau. Alors, il est l'heure de parler santé, il est l'heure aussi de parler bouffe. Et qui dit santé, dit forcément Oprah. Et qui dit bouffe, dit Chef Christos, Madame Ouedraogo. Allez, on leur installe avec ce genre musical. Arriver en fanfare, partir en fond sonore. Sorry. Mon ami, la colère te casse. Quand tu la vois, ton cœur est coupé. Tu te confies à ton ami que toi tu veux la voir dans ton lit. Aïe, ses yeux se sont déjà sur le mouvement. Il est passé dans ton dos pour la draguer. Aujourd'hui c'est sa go. Sorry. Ma chérie, le gars là te manque. Et tu sais très bien que tu l'aimes. Vous avez un enfant, mais à cause de ta larme, tu es parti. Tout le monde t'a raisonné. Tu disais non, c'est trop facile. Ta copine le voulait. Il a choisi aujourd'hui, c'est sa femme. Mauvais fond de camaraderie. Mauvais fond. Yeah.
c'est avec ce titre que nous avons installé les belles dames ici présentes, Miss Oprah, notre petit docteur tous les jeudis, et chef Custos, Madame Odrado, qui nous apprend chaque jour de nouvelles recettes. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Super. Bonjour les femmes. Alors, comment vous allez? Il faut toujours parler de santé avant de parler de manger. En effet, c'est très important. Merci. Donc c'est parti pour le petit quiz. Alors, nos McDozer, aujourd'hui nous allons parler du furoncle. Voilà, c'est un bobo qui fatigue vraiment beaucoup de personnes. Et je signale que ça a fatigué de la semaine passée. Donc je le viens, ça te fatigue toujours. Donc t'inquiète pas, je te donner les astuces. Ça va aller. Maintenant, nous allons passer à la définition du furoncle. C'est une infection cutanée caractérisée par l'apparition de pus. Voilà un peu. Et la destruction du follicule pilosébacé. Voilà, et quand on parle de furoncle, il faut quand même connaître les causes. Et en ce qui concerne les causes, nous allons noter que c'est causé par un staphylocoque doré. Voilà, un manque d'hygiène. Là, c'est très important, il faut être propre. Non, donc c'est sale. Ah, ça on arrive à conclure directement. Voilà, un manque d'hygiène. On va continuer avec l'obstruction des glandes sudoripares. C'est aussi causé par les poils incarnés et aussi par le rasage. Lorsqu'on est mal rasé, ça peut apporter le furoncle et aussi les épilations. Donc faites attention lorsque vous vous épilez aussi, c'est très important. Ah d'accord. D'accord. Raser, épiler, il faut faire très attention. Maintenant, en ce qui concerne les symptômes, nous allons noter que ça commence par un bouton rouge situé autour d'un poil cutané et ça continue avec un bouton dur. Voilà, le bouton commence à durcir, ça devient douloureux et très chaud. Quand tu touches, c'est un peu chaud et ça fait mal. Et ça s'accentue avec un sommet blanc ou jaune. Vous allez voir dessus, il y a une petite boule jaune ou blanche qui apparaît. On dit c'est mu. Quand c'est comme ça, on dit c'est mu. Oui, quand c'est comme ça, on dit c'est mu. Mais pour casser, là, il faut faire très attention. Maintenant, quand c'est tellement mu, ça commence à couler. Le pus, là, commence à couler. Et quand ça arrive à ce stade-là, ça fait vraiment mal. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des astuces là, pour pouvoir soigner facilement vos furoncles. On va utiliser le Nîmes. Voilà, là, vous mâchez un peu quelques feuilles du Nîmes. Et puis vous appliquez sur le furoncle, ça va passer. Ou bien vous chauffez avec de l'eau tiède. Voilà, vous chauffez, vous laissez bouillir jusqu'à ce que l'eau là commence à diminuer. Et vous rincez la zone infectée avec ça, ça va passer. Le cataplasme de pain, là vous prenez du pain et vous ajoutez dans du lait chaud ou de l'eau chaude. Ça va faire une petite pâte que vous allez prendre et appliquer sur le furoncle. Vous allez voir qu'avec un peu de temps, ça va passer. Voilà, maintenant l'huile d'arbre de thé. Là, vous prenez un coton, vous mettez un peu d'huile dessus et vous appliquez. L'huile d'arbre de thé, c'est très efficace pour lutter contre les furoncles. Le curcuma, vous pouvez ajouter dans de l'eau tiède que vous allez boire 3 fois par jour. Ça permet de lutter contre les furoncles. Ou carrément faire une pâte assez homogène que vous allez appliquer et laisser durer 10 minutes. Lorsque ça sera bien sec, là, vous allez voir que votre furoncle va considérablement guérir. Les oignons. Là, vous prenez, vous découpez vos oignons et vous frottez sur les furoncles. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça commence à guérir et tout. Nous allons terminer avec l'ail. Voilà. Là, vous prenez, 2 ou 3 gousses d'ail que vous allez bouillir et vous allez nettoyer avec ça. Le lait, c'est très important de consommer le lait. Là, vous pouvez boire le lait, ça aide beaucoup. Et utiliser aussi avec, des serviettes que vous allez passer dessus. Ça lutte vraiment contre les furoncles. La semoule de maïs, vous allez couvrir avec un linge propre. Vous prenez la semoule de maïs, vous mettez dans de linge propre, vous ajoutez de l'eau chaude et vous tamponnez dessus. Vous allez voir que ça va lutter contre les furoncles. Voilà, et la compresse chaude,
chaude. Là, on peut dire que c'est pour de meilleurs résultats. Vous utilisez de l'eau tiède, salée. Assurez-vous que la compresse soit très humide et chaude. Répétez le processus au moins 5 fois par jour. Voici un peu les astuces que je pouvais vous donner pour lutter contre vos furoncles. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres petits plus. Merci à toi, ma belle. Good. Maintenant qu'on sait comment lutter contre le furongle, On a fait un même temps sur place. Pardon. Faut pas dire. On a eu fait un même temps. on peut aller apprendre une nouvelle recette avec Madame Ouedraogo et ça se passe dans l'assiette du MAG. Alors, rebonjour cher Christos. Bonjour Lynn. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, quel est le mets que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Ok, aujourd'hui nous allons découvrir comment on prépare les mini madeleines au miel. Super. Voilà. Alors, quels sont les ingrédients de cette recette? Ok. Avant de donner les ingrédients de cette recette, il faut dire que les mini madeleines sont très prisées par les enfants et aussi par les adultes. Il faut dire que les mini madeleines sont des recettes simples et faciles à préparer. Et alors, allons à la découverte de mini madeleines au miel. Pour 30 portions de mini madeleines, il nous faut 250 g de beurre fondu, 185 g de farine de bleu, 150 g de sucre en poudre, 8 g de levure chimique, 3 œufs, une cuillerée à soupe de miel, 50 centilitres de lait demi-écrémé et c'est facultatif. Allons à la préparation. La préparation est tout simple. Pour ceux qui ont des fours, préchauffez votre four à 180 degrés. Pour ceux qui n'ont pas de four, allons à la préparation traditionnelle en mettant vos cailloux dans votre marmite avec un peu d'eau et vous laissez le four, préchauffez le four. Vous prenez votre casserole, vous faites fondre le beurre et en 3, prenez votre un saladier, vous fouettez énergiquement les œufs avec le sucre plus le sucre vanillé jusqu'à ce que ça blanchisse. Après, vous mettez votre lait demi-écrémé, vous mélangez bien et vous ajoutez le beurre, vous mélangez encore et après vous prenez votre farine et vous tamisez à l'intérieur du liquide que vous avez obtenu, vous mélangez bien pour obtenir une pâte homogène et cette pâte que vous allez obtenir là, il y a possibilité d'aller directement poser la pâte sur votre moule ou carrément si vous voulez, vous pouvez laisser au repos 1 heure à 2 heures de temps. Après avoir mis votre pâte au niveau de votre moule, voilà, vous enfournez pour au moins 15 minutes et puis vous avez votre mini madeleine au miel prêt à être consommée. C'est cru. Voilà. Et comme on ne peut pas parler de on peut pas parler de recettes sans parler d'astuces, Lynn, il faut savoir qu'on a 3 astuces au niveau de cette préparation à partager avec les téléspectateurs. Et notre première astuce, c'est-à-dire que quand vous mettez votre pâte dans la moule, pour ne pas que ça se colle, il faut beurrer et puis saupoudrer votre moule de beurre et de farine. Ça va vous permettre à ne pas avoir des gâteaux à la fin et un peu cassés. Voilà, en 2, il faut dire que pour démouler, il ne faut pas directement, après avoir fait sortir vos gâteaux au four, il ne faut pas directement commencer à démouler. Il faut laisser au moins votre gâteau au repos 3 minutes et puis maintenant vous commencez à démouler. Et en 4, il faut dire que les mini madeleines ou les madeleines se chassent rapidement. Et pour ne pas avoir des gâteaux trop secs, l'astuce est tout simple. Mettez vos mini madeleines dans une boîte hermétiquement fermée et vous réservez au frais. Et vous avez vos mini madeleines qui seront toujours croustillants de l'extérieur et moelleux de l'intérieur. Ouais. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci et à la prochaine avec d'autres astuces. Il faut dire aussi pour terminer que les mini madeleines se consomment avec soit du lait et du chocolat pour les enfants
enfants, et du thé glacé pour nous les adultes, ou carrément du thé chaud avec du citron. Non, on peut le manger à quelle heure par exemple? On peut le manger pour les enfants, c'est pour les goûter. Ouais. Voilà. Pour les adultes. La goûter, c'est 16h. Voilà, 16h. Et pour les enfants, pour les adultes, lors de vos les petites pauses là. Voilà, les petites pauses ou des cocktails dînatoires. Ouais. Voilà, vous pouvez utiliser toujours les madeleines pour. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Ouedraogo. Notre chef qui sort son rappel, la recette du jour, c'est les mini madeleines. Voilà. Au miel. Bonjour. Au miel. Oui, puisqu'il y a la possibilité de le faire à la pistache et puis aussi à la mandarine. Mandarine, miel. Ou simple avec du sucre. Oui, avec du sucre simplement. En fonction du goût de tout un chacun, vous avez la possibilité de reproduire votre madeleine. La semaine prochaine, on aura peut-être droit au mini Zenabo, au mini Salamata. Mais t'inquiète, la semaine prochaine, c'est une recette de notre roi. Il y a présentement ce petit truc qui est sur le marché. On va vous décortiquer un peu, dire ce que ça représente, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il s'agit de mouna. Des mouna. En moré. Alors, merci beaucoup, Madame Ouedraogo. Merci Oprah. Merci aussi à tous nos invités, aussi à nos annonceurs qui ont eu à se succéder sur ce plateau. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, et aussi ceux qui nous suivent via le live Facebook de la page Mac12-3 TV. On se donne rendez-vous demain. Demain, nous déposons nos valises au Togo. Aïe, 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 ça va chauffer pour nous dire à tous nos parents togolais. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bise. À demain. Sa femme mauvais fond de camaraderie. Mauvais fond.